les amis, je vous fais ce petit prélude ou préface, comme vous le souhaitez, avant que vous ne visualisiez mon unboxing d'Oralois, car j'ai oublié de vous préciser 2-3 petites choses. La première, aujourd'hui, quand les toiles du coup sont disponibles à l'entrepôt français, les toiles arrivent bien en 48 heures. J'ai eu le mail de confirmation d'envoi le lundi 16 août et je les ai reçues hier, on était donc le 18. Donc bien 48 heures, bien entendu, pas de frais, ni de taxes, ni de rien du tout, étant donné que c'est envoyé de France. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et ensuite, avec tout ce qui se passe en ce moment, sachez que si vous voulez mettre un pouce en bas sur cette vidéo, ne vous gênez pas. Vraiment, faites-le avec grand plaisir. Mettez des pouces en bas, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout. Voilà, je voulais juste préciser ces 2 petites choses-là. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous, salut, salut. Et coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing spécial Oralois. Donc vous voyez 2 colis. Un plus petit que l'autre, parce que l'autre il rentre même pas dans le champ. Hein. Enfin, il faudrait que... Hop, là peut-être oui, voilà. Donc ces 2 colis, comment vous les expliquer? Il y a une illustration, donc c'est celle-ci, parce que je sais que par rapport à la taille, c'est celle-là que vous avez déjà vue. Mais j'avais eu un petit souci avec la toile. Donc, étant donné qu'elle me tenait à cœur, du coup, hop, je l'ai reprise. Voilà. Elle est immense, la boîte. Là, il y a quelque chose en carton. Ah, c'est mon bon de livraison et encore autre chose. Ah non, c'est du papier. Non, c'est tout bon, c'est du papier de protection. Donc, voilà la première. Et la deuxième. Alors, ça va changer parce que c'est pas justement une illustration de l'Orphélipon ou de Vaillonnette. Donc, ça va changer un petit peu. Hop là. Voilà, la deuxième. Alors, je vérifie, c'est tout bon, il n'y a plus rien. Alors, bah écoutez, on va commencer par celle que vous aviez déjà vue. Je vais vous la remontrer, mais je vais pas vous refaire tout le comment. Je vais pas vous montrer tous les diamants, étant donné qu'on l'avait déjà vu. Donc, hop, là, j'enlève. Hop. Alors, je sais pas si vous l'aviez vu. Voilà, si vous l'avez vu. Donc, hop. Allez. La feuille de route. Et c'est tout bon. Donc, c'était ma toile de l'Orphélipon de la fille au papillon. Donc, hop, je vais juste vous remontrer en ouvrant sur la toile si ça peut vous aider. Hop, à choisir, on va vous décider. Hop, hop. Quelque chose dessus. Hop. Et voilà. Ce qui est génial avec Oralois, c'est que ça s'aplatit vraiment tout de suite. Donc voilà, vous la voyez très très bien. Hop. Donc j'ai même pas besoin. Allez, je vais vous lever un petit peu pour vous montrer vraiment. Voilà. Donc vous l'aviez déjà vu. Donc comme je vous dis, je ne rentre pas dans les détails. Ça ne servirait. Ça ne servirait à rien. Donc hop, je vais l'enlever de suite. Ah oui, il me semble aussi que du coup sur celle-ci, j'avais pas eu la feuille de route, donc c'était au moment des petits incidents avec Oralois. Mais Oralois étant très réactif comme d'habitude,
avait rectifié les choses et du coup bah, sur celle-là, voilà, j'ai bien ma feuille de route autocollante. Voilà, alors allez, hop, de côté, et on va faire la deuxième. Voilà. Et là, celle-ci, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vue sur les réseaux. Cette illustration-là. Allez. J'ai bien ma feuille de route. Oui, voilà. Donc, ils avaient décidé de ne plus mettre les papiers parchemin parce que beaucoup de personnes trouvaient que ce n'était pas utile et que ça apparemment ça faisait quelque chose à la toile. Donc du coup ils ont décidé de plus en mettre. Moi personnellement ça ne me dérange pas. J'ai mes petits rectangles de papier glacé. Donc voilà. Allez, hop, hop, hop. Oula, c'est clair, j'ai peur que vous ne voyez pas. De toute façon je vais vous montrer sinon là comment la feuille de route. Hop, donc c'est une 70 par 54. Voilà. Hop. Allez. Je vous lève un petit peu. Voilà, pour que vous voyez mieux. Vous voyez, c'est un paysage avec une petite maison là-bas à gauche, un petit fleuve, la petite barque, les arbres. Derrière, il y a des chutes. De toutes les manières, comme je vous ai dit, je vais vous montrer la feuille de route. Voilà, là c'est des petites crevasses, mais ça n'a absolument pas d'incidence parce que je vais la laisser bien à plat et ça va s'enlever. Je vais vous montrer. J'ai mon doigt qui est collé. Voilà, ça colle très bien. Je vais vous montrer. Voilà, l'inscription des symboles. Elle est très nette. Hein. Il n'y a rien à dire là. Dans ce que je vois, il n'y a rien à dire. Voilà. Nous avons une légende en bas. Là, en bas à droite. Et on en a une autre là-bas en haut à gauche. Le petit toolkit. Enfin, je dis petit, mais franchement, il est top. Pour les personnes où ça serait la première fois qui commencerait le diamond painting, eh ben, franchement, il est super bien fourni. Donc, on a la pince noire. Voilà. Bout pointu. Voilà. C'est celle qu'on adore. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. On a un stylet. Hop. Bon, je sais jamais si on voit bien les paillettes là. Parce que du coup, justement, il n'y a pas beaucoup de clarté. Avec un embout de 3 et donc un embout simple. Le petit, moi j'appelle ça le petit squishy violet. Pour pas se faire mal aux doigts. J'essaie de vous le mettre. Voilà. Comme ceci. On a un embout. Enfin, multiplesseur. 3, 6, 3, 9, peut-être de 10. Moi, comme vous le savez, les multiplesseurs, je ne m'en sers pas. Voilà, une petite barquette blanche avec le petit bec verseur. Voilà, la barquette qui va très bien. Et on a toujours le petit pot comme ceci, avec les 3 petits ronds de colle. Et alors, il y avait, hop, oui, ils l'ont changé le petit pot, vous voyez, ça fait un peu comme avec des angles, alors que dans les premières, c'était juste uniquement, il n'y avait pas le surplus là, c'était juste en fait un rond. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer la feuille de route et je pense que vous vous rendrez mieux compte de l'image. Voilà, c'est celle-ci. Je l'adore. J'adore le paysage avec les sapins. J'ai adoré cette illustration. Elle a 50 couleurs et elle a 2 AB qui sont écrits à la fin. Donc, hop, on va ouvrir les diamants. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, bah, les 2 AB
sont devant moi. Donc je vais vous les montrer. C'est du 210 AB. Voilà, c'est un peu comme un Parme. Il a l'air très joli. Hop. Et un vert, enfin c'est un 907 AB. Voilà. Hop. Ils ont l'air vraiment très jolis. Et donc 50 couleurs, autant vous dire que je vais peut-être pas toutes vous les montrer. Je vais essayer de vous faire ça comme ça, voilà, pour vous montrer un petit peu le panel de couleurs. Voilà. J'essaye de garder l'ordre. Hop. Des sachets. Donc, hop. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Voilà. Hop. Ah, elles sont jolies les couleurs. Et encore, ça reflète pas là le orangé. Le orange là, vous le voyez super foncé, mais c'est un orange clair. Il est vraiment très très joli. Et ceux-là. Donc que ce soit la fille au papillon ou celle-ci, j'ai repris des carrés. Hein. Donc voilà. Je n'ai pas pris de rond. J'en ai qu'une de rond, en rond de chez Oralois. Donc voilà le panel de couleurs. Et bien écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vais de toutes les manières tester très rapidement ces deux toiles pour voir surtout la fille au papillon avec le nouveau quadrillage. Donc pour voir par rapport aux espaces qu'il pouvait y avoir avant sur les diamants. Donc là je vais la tester rapidement et je vous dirai mon ressenti et je vous montrerai le résultat. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!